Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à, à notre heure de prière matinale pour l'office des matines. Comme toujours, on va suivre la liturgie qui se trouve enfin, vous pouvez trouver la liturgie dans la description. Il y aura un lien là-bas pour trouver la liturgie que nous avons aujourd'hui pour la prière des matines. Si vous avez des commentaires, vous voulez partager quelque chose avec nous pour peut-être ajouter à nos considérations de prières, hein, n'hésitez pas de laisser un commentaire si vous voulez, ou peut-être vous pouvez nous envoyer un email. Je serai prête à répondre si vous avez des questions, commentaires, ou comme j'ai dit, des suggestions, des prières. Comme cela, on peut s'aider, on peut bénéficier de notre fraternité que nous avons en Jésus-Christ, de notre esprit en commun dans le Saint-Esprit. Et nos prières sont un peu irrégulières. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps pour réaliser ces prières matinales chaque semaine. Mais si Dieu le veut, on va continuer d'avoir nos offices et des prières en ligne sur cette chaîne YouTube, les Frères de la Concorde, plus ou moins mensuellement, chaque mois. J'espère avoir une office de prière. Et peut-être, si Dieu le veut, si Dieu me concède le temps et l'énergie et la sagesse pour continuer de travailler sur le blog, pour écrire peut-être des aides du catéchisme pour apprendre ensemble et étudier ensemble les confessions luthériennes, la pure doctrine de notre foi catholique, évangélique. Je serais ravi de continuer de faire ce projet pour vous, pour le monde francophone luthérien. Et voilà, c'est notre projet sur la chaîne et sur le blog. Partagez le blog avec vos amis, avec vos frères. Et oui, on va commencer notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Ô Dieu, viens à notre aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Louange à toi, ô Christ. Alléluia. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme il était au commencement, et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé de sa main. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Notre lecture biblique aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Mais toi, Seigneur, prends pitié de nous. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons ensemble l'ancienne cantique du matin, le Te Deum Laudamus. À toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce. Ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi qui proclames les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve, ô Dieu, soutiens d'âge en âge ton peuple élu, ton héritage. Daigne, ô Seigneur, le diriger, et dans tout temps l'exalter. Jour après jour, nous te bénissons, à jamais proclamant ton nom. Ce jour, garde-nous sans péché. Ô Seigneur, de nous prends pitié. Fais miséricorde, selon ma foi. En toi je me fie. Défends-moi. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Relève-toi, Seigneur, comme le seul secours de tes humbles serviteurs, pour vaincre nos persécuteurs. Éloigne de nous nos adversaires, qui avec des promesses fausses et avec des menaces graves, prétendent nous séparer de tes mandats divins. Ces pièges jamais n'obtiendront leur succès, si nous pouvons toujours nous réjouir dans l'aide de ta grâce. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, c'est toi seul qui peux établir la paix éternelle. Pardonne-nous nos péchés, nous te supplions, et délivre-nous des mains hostiles, afin que, en étant fortifiés par ta défense, nous soyons préservés de tout danger et que tu sois glorifié dans la restauration de tranquillité dans les pays du monde. En particulier, nous te supplions que ceux qui souffrent de la destruction de la guerre, la violence civile, ainsi que l'anarchie, et que la paix de ton Fils vainque toujours sur les œuvres des ennemis spirituels et de la chair de ton royaume. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, c'est toi qui nous as appris à garder tous les commandements, par l'amour pour toi et l'amour pour nos prochains. Concède-nous la grâce du Saint-Esprit,
afin que nous soyons abandonnés intégralement à toi, de tout notre cœur, unis l'un à l'autre en charité pure et juste. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen et Amen. Merci beaucoup à vous tous mes frères et mes sœurs qui nous rejoignent ce matin pour notre prière. Avant d'achever cette vidéo, avant d'achever cette heure de méditation sur la parole et la prière, j'aimerais partager un petit peu du petit catéchisme de Luther pour méditer un petit peu plus sur la parole que nous avons entendue ce matin. En réfléchissant sur les mots de notre Seigneur dans la texte évangélique de ce matin, ils appellent aux villes de ne plus résister la repentance, c'est-à-dire de ne plus résister l'évangile. Et c'est quelque chose que nous comprenons très bien dans la confession luthérienne, parce que dans notre foi catholique évangélique, dans notre foi articulée par la doctrine luthérienne, nous savons que notre Dieu, dans sa parole, il parle de deux manières, la loi et l'évangile. C'est la loi qui nous condamne et qui nous montre toutes les œuvres bonnes qui sont nécessaires pour quelqu'un d'être un chrétien, d'être fils de Dieu. Il faut être saint, il faut agir selon les commandements de Dieu. Et ces commandements-là sont parfaits, complets et nécessaires pour chaque chrétien. Pour être un chrétien, nous devons être complètement abandonnés en reconnaissant la perfection que Dieu a établie toujours dans la parole, en révélant sa loi parfaite. Mais à la fois, nous reconnaissons que cette loi nous condamne, nous montre que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection de la loi. Et c'est là où nous trouvons notre contrition, la tristesse parfaite de la Saint-Esprit qui nous pénètre dans le cœur, qui nous ouvre l'esprit, à voir la péché, l'iniquité qui nous condamne, qui est partie de notre chair humaine, notre nature corrompue par la péché. Mais qu'est-ce qui s'arrive ici quand nous sommes complètement abandonnés et complètement ouverts à reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons pas obtenu la perfection que la loi exige de chacun de la création des hommes et des femmes, de la création de Dieu. C'est là où l'évangile de Jésus-Christ entre. Et l'Esprit Saint transforme cette tristesse, cette contrition à la foi. La foi dans les paroles de Dieu, dans les promesses que Dieu veut sauver sa création et que en Jésus-Christ, il a sauvé le monde. Il s'est livré, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a gardé la loi parfaite. C'est lui qui a agi complètement en accord avec la loi de Dieu. Et pour cela, il s'est livré sur la croix comme un sacrifice parfait pour chacun de nous. Et c'est là, comme Saint Paul a décrit, que la lettre de la loi nous a fait mourir. Mais c'est l'esprit, c'est l'évangile, c'est-à-dire, qui nous revivifie, qui nous donne la vie. Et c'est là que la repentance a fait toute l'œuvre de l'esprit, parce que nous avons être rendus de la mort, de l'oppression de la loi qui justement nous montre les péchés et les iniquités, l'imperfection de nos âmes et nos cœurs. Mais là, l'évangile peut transformer la repentance vers la vie, la service de Dieu, la service pour nos prochains, en amour parfait, en amour de Jésus-Christ. Et c'est là que notre Seigneur parle avec des mots forts, parce qu'il parle à des gens qui n'aiment pas la loi, qui ont vu, on
ils ont été témoins des miracles du Seigneur, la parole en chair, marchant parmi eux. Et ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils ont refusé de reconnaître les péchés. Mais nous avons l'Esprit Saint. Nous avons nos yeux inspirés par la parole pour reconnaître la loi parfaite, pour nous reconnaître nos péchés, pour être témoins de la grâce de Dieu, l'évangile. Et c'est pour cela que nous pouvons prier avec confidence, avec foi dans les promesses de Dieu, en priant dans la prière que notre Seigneur nous a enseigné, nous a appris à prier dans le Notre Père. Et je veux faire une petite lecture du petit catéchisme pour la 5e demande, et comment Luther explique un petit peu de la pardon, la rémission que nous supplions, que nous devons supplier chaque jour. Et il écrit comme ça. La 5e demande est que Dieu pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quel est le sens de ces paroles? Nous prions notre Père céleste, qui ne regarde point nos péchés, et qui ne repousse pas nos demandes à cause d'eux. Car nous sommes indignes de ses bienfaits et ne pouvons les mériter. Mais nous le supplions de nous les accorder par grâce, puisqu'on nous péchons tous les jours et ne méritons que des châtiments. C'est pourquoi, à notre tour, nous pardonnerons de tout notre cœur et nous ferons du bien à ceux qui nous offensent. Et c'est là, mes frères, la foi qui est vivante. La foi qui reçoit la grâce de Dieu par la foi seule. Parce que là, l'évangile nous revivifie et l'esprit nous dirige, nous oriente vers les prochains pour pardonner les offenses de ceux qui nous offensent. Et c'est comme ça que Dieu veut agir en nous, dans l'église. Le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là dans l'église, dans la rémission des péchés, dans la vie, dans la foi. Vous êtes sauvés, mes frères, par la pure amour et grâce de Dieu, par la foi seule. Vous pouvez rien faire pour mériter l'amour de Dieu. C'est que la foi qui vous amène vers cette vie parfaite dans Christ. Et c'est là que Luther nous explique avec des mots simples mais parfaits, qu'à notre tour, nous pardonnerons de tout notre cœur à tous nos prochains et nous serons réconciliés avec le monde. Seulement dans cette prière de repentance qui devrait être offert au Père chaque jour et chaque matin. Et comme ça, vous ne serez pas comme les hommes d'un cœur dur, comme Chorazin, Bethsaïda, Capernaum. Mais non, vous ne serez pas comme ça, parce que vos cœurs ont été ouverts par la loi pour reconnaître vos péchés et pour être arrepentis. Chaque jour, être arrepentis, afin d'aimer des prochains dans l'Esprit Saint. Et je prie que la grâce de Dieu nous garde tous dans cette prière. Priez chaque matin. J'espère être avec vous vite, rapidement, peut-être dans les semaines prochaines, pour continuer nos prières. Mais vous pouvez bien sûr continuer à prier cette liturgie seul dans vos maisons, chez vous, où que vous soyez. Dieu est avec vous, l'Esprit Saint vous guide. Restez et demeurez dans la parole qui est le Christ qui parle à vous par le Saint-Esprit, et il vous concédera toujours la paix. Dieu soit avec vous et vous garde toujours. Au revoir.